Hello, bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast. Le bonheur me va si bien que j'enregistre avec ma bonne tasse de thé bien chaud entre les mains. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de petites grandes victoires, de succès, la checklist d'une année réussie. Pour moi, il y a un sujet qui est essentiel. Pour chaque personne, quels que soient ses objectifs, ses rêves ou sa situation, c'est l'art de célébrer ses réussites. Trop souvent, nous sommes enclins à minimiser nos victoires, voire même à les ignorer, mais complètement. On se dit, c'est rien de spécial, c'est normal, tout le monde peut faire ça, c'est OK. Et puis, de toute façon, j'ai même pas encore atteint mon objectif. J'ai rien à célébrer. Pourtant, aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi chaque étape, chaque petite victoire, chaque progrès compte. Pourquoi la célébration de vos réussites, qu'elles soient grandes ou petites, est un élément clé de votre santé mentale, de votre confiance en vous et de votre épanouissement personnel. Oui, rien que ça. Donc, restez bien, mais vraiment restez bien jusqu'au bout. Je vais vous partager aussi un échange que j'ai eu récemment avec une créatrice, coucou Camille, qui a, entre guillemets, remis en question l'importance de la célébration. Elle avait une perspective intéressante et je vais vous la partager. Elle a soulevé des questions sur ce que signifie réellement une victoire, une réussite et comment nous devrions les percevoir. Est-ce seulement lorsque nous atteignons un objectif précis ou devons-nous célébrer chaque étape? On va explorer ça ensemble. Ne bougez pas. Et au cours de cet épisode, on va parler des raisons pour lesquelles on a du mal à célébrer nos réussites et des avantages de la célébration, des rituels. Je vais vous proposer des rituels de célébration. Alors attention, quand je dis rituels, ce sont des routines ou des habitudes. C'est vrai que dans le mot rituel, on entend spiritualité, mais là, il n'y a rien de spirituel dedans, donc plutôt des routines que vous pouvez mettre en place dans votre vie quotidienne. Et pourquoi vraiment c'est important de reconnaître et de célébrer aussi ses échecs, parce que oui, on peut aussi célébrer ses échecs. Alors, si vous avez déjà ressenti que vos victoires étaient trop petites pour être célébrées ou que vous n'aviez pas atteint vos objectifs, ou voilà, restez là, vraiment présente. Vous allez découvrir comment chaque étape de votre voyage mérite d'être honorée, comment vous méritez d'être honoré, et préparez-vous à transformer un petit peu votre perception de la réussite et à cultiver une nouvelle attitude plus positive envers vous-même. C'est parti, la célébration. Prenez un moment, respirez profondément et laissez-vous inspirer. Première partie, célébrer ses réussites. Qu'est-ce qu'on entend par réussite, par victoire? C'est là que souvent réside le problème. On a tendance à minimiser nos victoires, à les considérer comme acquises, comme si elles n'étaient en fait rien d'extraordinaire. Nous pensons que c'est juste normal et que tout le monde pourrait le faire. Mais c'est loin d'être le cas. Arrêtez de les minimiser, de penser qu'elles sont insignifiantes. Moi, je répète souvent aux créatrices, à toutes les femmes qui rejoignent l'accompagnement, de célébrer leur victoire, de célébrer leur réussite, quelle qu'elle soit. Et souvent, elles me répondent, mais c'est rien, André, c'est trop petit, c'est normal. Mais non, non, je leur dis de célébrer chacune parce qu'il n'y a qu'elles qui peuvent savoir à quel point ça leur a été difficile, douloureux, quelles ont été leurs peurs, leurs doutes, leurs angoisses, leurs freins, leurs obstacles auxquels elles ont dû faire face pour réussir à parvenir à cette victoire, aussi petite soit-elle. Et pour en revenir avec l'échange, pardon, pour en revenir à l'échange avec Camille, elle m'a dit, quand je lui ai dit ça, mais pour moi, en fait, ça, c'est pas une victoire. Ça fait partie du processus. Pour elle, la victoire, la célébration et le succès, c'était l'atteinte de l'objectif final. Or, quand vous atteignez un objectif, il vous a fallu mettre en place, actionner plein de petites choses, plein de petites actions en amont. Que ce soit acheter des chaussures pour vous remettre au sport, prendre rendez-vous avec quelqu'un, faire un appel téléphonique, prendre le bus alors que vous êtes complètement flippé du bus, aller manger au restaurant alors que vous n'aimez pas la foule, ou vous avez peur de manger quelque chose qui va vous rendre malade. Bref, toutes ces petites choses qui pour d'autres peuvent sembler naturelles, mais qui pour vous sont des sorties phénoménales de zone de confort. Ce sont des réussites. Ce sont des réussites. Vous avez une victoire. Vous êtes challengé. Ne comparez pas vos réussites, vos victoires à ce qui vous paraît être la norme. Demandez-vous ce qui vous a été nécessaire pour en arriver là. Chaque pas compte. N'attendez pas d'arriver au bout du chemin pour vous dire super, yeah, génial, je l'ai fait. Chaque
pas nécessite d'être célébré. Chaque tout petit mini pas, comme j'aime à vous dire, qui vous sort de votre zone de confort, de votre cocon habituel de douceur, qui vous permet d'avancer, de changer, d'évoluer, de grandir, de progresser, de vous transformer. Vous prenez le mot que vous voulez. Mais ce petit pas qui vous permet, vous savez, juste là, le truc de côté et sortir d'un cercle souvent un petit peu vicieux, d'un schéma négatif répétitif. Oui, donc chaque petit pas compte. Qui plus est, la célébration ne concerne pas seulement les victoires, mais aussi la façon dont nous percevons nos échecs. Parce que là, oui, je vous parle de victoire, c'est un peu plus évident. Or, il y a des échecs, nous en avons toutes et tous dans notre vie et nous n'en aurons pas qu'un. Il y a des échecs qui sont, enfin la plupart des échecs sont constructifs, ils nous apprennent quelque chose, c'est une opportunité de croissance. Alors, je sais bien que sur le coup, on ne vit pas toujours mal, pas toujours bien plutôt, comme quoi c'est un lapsus révélateur ça. Notre amour-propre en prend un coup, le regard des autres, notre confiance en nous, etc., etc. Pourtant, nos échecs font de nous celles que nous sommes aujourd'hui. Ils nous ont forgés, ils nous ont renforcés, ils nous ont appris, ils nous ont montré un autre chemin, ou au contraire, ils nous ont fait nous dire non, c'est vraiment là que je veux aller. Et dans ce cas-là, on a été tenace, on a été persévérante et on y a été. Donc oui, nos échecs sont aussi à célébrer. Ok, j'ai échoué, mais au moins j'ai testé. Que vaut-il mieux? Vous savez, prenez l'image d'un petit bonhomme sur un escalier. Il est en bas de la marche. Il voit le haut, il se dit, ah ouais, trop bien là-bas, la porte, nanana, c'est là-haut que je veux aller. Mais il a peur, il flippe. Il ne veut pas y aller. Il va essayer de contourner, mais non, il n'y a que ce chemin-là qui est possible. Peut-être qu'il va la rater, la marche, parce que tellement de peur, il va ripper. Et la deuxième fois, il va peut-être prendre plus d'assurance. Et il va réessayer d'une autre façon. Qu'est-ce qui vaut mieux rester sur cette seule et unique marche en regardant cette porte et rêvant de se dire ça doit être trop bien là où j'aimerais bien y aller. Et juste là, et la rêver, ou le faire ce pas, quitte à se casser le bout du nez. Je pense, excusez-moi, une chanson que ma fille me chante en ce moment. Je ne vais pas vous la chanter parce que sinon vous allez avoir dans la tête. Euh, qu'est-ce que vous voulez, vous? C'est la question. On avance ou on n'avance pas. Il n'y a que vous qui avez la réponse. Les victoires, les échecs, et il est aussi temps de changer votre perspective sur votre succès. Au lieu de vous focaliser, d'être focus uniquement sur le futur, vos objectifs à venir, que vous n'arrivez en plus pas toujours à définir de manière claire, donc c'est un peu le brouillard par là où vous voulez aller. Prenez le temps de regarder le chemin déjà parcouru. Combien de fois je l'ai dit ça? Je ne sais plus. Vous êtes toutes pareilles. Quand je vous accompagne en coaching individuel ou dans l'accompagnement créatrice, j'ai toujours les mêmes remarques. Et j'ai encore une coachée qui a terminé il n'y a pas longtemps, coucou Cécile, qui me dit, Audrey, voilà, j'ai mon plan d'action, je sais que j'ai encore du chemin à parcourir, je vois bien, je dois lire tel livre, mettre en place le journaling, la gratitude et telle autre habitude. Mais il est toi, le plan d'action, il est là, Audrey. Il est là, je le sais. À la fin de Créatrice, je les accompagne à mettre en place un plan d'action à 90 jours pour leur permettre de surfer sur cette énergie et qu'elles continuent d'avancer d'elles-mêmes avec les outils par la suite. Bref, Cécile a terminé en me disant, donc bon, le chemin va être encore long, mais je sais que je vais y arriver. Mais je sais qu'elle va y arriver. Mais oui, je sais qu'elle va y arriver. Je n'en doute absolument pas. Mais si plutôt que de regarder le chemin qui reste à parcourir, je lui ai dit, tu prenais le temps de réfléchir au chemin que tu as déjà fait. Il y a un petit coucou à Lauriane en passant qui m'avait fait la même. Prenez le temps de réfléchir aux objectifs que vous avez déjà atteints, au chemin que vous avez déjà accompli au cours des derniers mois de l'année. Regardez votre progression, regardez la femme que vous étiez il y a un an. J'enregistre là, on est en décembre 2023. Cet épisode sort en décembre 2023. Donc demandez-vous, qui étiez-vous en décembre 2022? Quels ont été les changements? Mais vraiment, prenez ce temps. Vous écoutez cet épisode en avril 2024, faites la même chose pour avril 2023 et ainsi de suite. Prenez ce temps, il est juste nécessaire. Parce que oui, pourquoi c'est si important? C'est nécessaire pour nourrir votre estime et votre confiance personnelle. Et quand je dis ça, c'est réel. La célébration de vos réussites a un impact profond sur votre santé mentale et émotionnelle.
On ne parle pas assez de santé mentale, on ne parle pas assez de santé émotionnelle non plus. Pourtant, c'est juste vital. Donc oui, célébrez tout ça, la puissance de cette célébration, vous verrez, c'est impressionnant. Peu importe, grande ou petite, peu importe, ça a un impact positif. Ça renforce votre confiance en vous et votre estime personnelle. Donc ne le minimisez pas. Chaque petite victoire, même minime. Et ce ne sont vraiment pas des paroles en l'air. Je, Là, je vous partage une expérience. C'est vraiment un outil pour moi ultra puissant et je le vois avec toutes les personnes que j'accompagne. Chaque petit pas, regardez ce qu'on a déjà fait. Ces routines de célébration, elles vont vous apporter de la joie et de la fierté. Donc une énergie de fou. La joie et la fierté, ce sont, selon la psychologie positive, des super pouvoirs que l'on a en nous. Nous sommes toutes des Wonder Woman avec des super pouvoirs. Cette joie et cette fierté vont devenir un moteur pour vous. Ça va vous aider à aller encore plus de l'avant et à en réaliser de plus en plus. Pas toujours à être dans la recherche du résultat, mais à comprendre et à conscientiser qu'il y a tout un processus pour arriver à ce résultat. Et qu'au final, ce n'est pas le bout qui compte, ni le haut de la montagne, mais le chemin que l'on a fait pour y parvenir. Si on monte l'Himalaya, le sommet de l'Himalaya, autant prendre celui qui est le plus haut, bien sûr, vous aurez la fierté d'avoir réussi ce que peu d'hommes sur cette terre ont fait. Mais vous aurez des mois et des années à vous entraîner pour ça, pour cet aboutissement. Donc oui, prenez le temps de célébrer chaque pas qui vous emmène en haut de votre montagne. C'est un effet domino. La célébration de chaque petit pas, chaque petite victoire, grande moyenne. C'est l'effet domino. Vous savez, d'abord, vous mettez un petit domino qui va, avec l'effet de levier, qui va en pousser un petit peu plus grand, qui va en pousser un encore plus grand, et un encore plus grand, et un encore plus grand, et ainsi de suite. Et au bout du compte, c'est la montagne qui bouge. C'est comme la petite boule de neige quand on commence et quand on vient faire un bonhomme de neige. C'est le même principe. Cette fierté de dire, ah oui, j'ai fait ça, j'ai réussi à faire ça. Ah, ben on va tester ça. Puis votre cerveau, il va vous en demander de plus en plus parce que ça va lui faire un bien fou, ces émotions positives. Ok. Donc, ça va initier un cercle vertueux qui va vous amener dans votre accroissement personnel, qui va vous challenger, qui va vous pousser à aller de l'avant. Prenez ce temps. Donc, comment le mettre en place? Parce que là, vous avez bien compris que c'était hyper important pour moi, la célébration, ce qui était à célébrer, mais comment? Si vous êtes de la team bullet journal, mettez déjà en place un bilan mensuel. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vais? Etc. Comme je vous l'ai déjà dit, ou je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais j'invite les crackeristes, non, je ne vous l'ai pas dit, à mettre en place ce que j'appelle un apéro victoire. Bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et vous n'êtes aucunement obligé de boire de l'alcool pour un apéro victoire. Personnellement, je suis plus à l'eau gazeuse ou à la limonade. C'est juste le principe d'avoir un temps pour soi, en famille, avec son conjoint, ou pourquoi pas de célébrer ça avec ses collègues avec un petit déj victoire, peu importe. C'est un moment spécifique. Prendre 2 minutes, 3 minutes pour dire cette semaine, j'ai fait ça. J'ai quand même réussi à faire ça. J'ai un peu challengé là. Et sentir cette fierté de l'accomplissement du travail bien fait, de la progression. Si vous aviez une chose à retenir de cet épisode, c'est ça, mettre en place cette routine, ce rituel de célébration. L'apéro victoire, le dîner spécial, ça peut être le journal du succès. Moi, j'ai mon journal doudou. Il est où? Il est là. C'est quoi ce journal doudou? C'est un journal dans lequel je vais venir noter, coller tous les retours que vous me faites. Les cartes postales que vous m'envoyez sont-elles hit? Alors, pour celles qui regardent sur YouTube, vous voyez derrière moi, là, il y en a plein. Voilà, ce sont les cartes postales que vous m'envoyez parce que chaque mot, chaque récit suite à une formation, chaque témoignage suite à un accompagnement, c'est pour moi une source de bien-être, de puissance, de confiance. C'est un travail conjoint qu'on fait la plupart du temps. Je vous accompagne et je participe un tout petit peu à ça et ça me fait tellement bien. Ça m'aide à travailler sur moi, à me remettre en question. Ça booste parfois ma confiance en moi et mon estime parce que oui, même si moi je suis coach de vie, je travaille encore dessus. Le chemin, il n'a pas de fin. Puis j'ai un bon vieux syndrome de l'imposteur qui vient me taquiner très régulièrement. Donc mon carnet doudou me fait le plus grand bien. À vous de créer votre propre routine de célébration. Ça peut être un moment de méditation. Vous écrivez dans votre bullet journal.
ou avec votre petite tisane là bien chaude, vous les prenez votre main là, le mug entre vos mains, vous inspirez, vous expirez profondément et là, vous demandez: «Qu'est-ce que j'ai envie de célébrer? C'est quoi ma victoire de la journée, de la semaine?» C'est tout, c'est aussi simple que ça. Alors comment pouvez-vous, vous, mettre en place votre routine? Prenez le temps là de réfléchir à ce qui vous convient le mieux. Quel serait le meilleur moment? Peut-être que vous préférez un apéro, peut-être que d'autres vont préférer le journal du succès ou simplement quelques minutes de méditation. Et là, tout particulièrement en cette fin d'année, notez toutes vos victoires, tous vos succès. Notez tout ce qui vous vient en tête que vous avez réussi pour vous, selon vous, qui vous a été difficile, qui vous a été challengeant, qui vous a fait peur, pour lequel vous avez douté. Dessinez autour des petits cœurs, des étoiles, ce que vous voulez, mais posez ça, écrivez-le, ancrez ces victoires en vous, pour vous, histoire de mieux commencer l'année prochaine. Et prenez vraiment cette habitude forte de célébrer chacune, mais réellement chacune de vos victoires. C'est important. C'est comme ça qu'on va réussir une année. Un bilan positif, comment on l'obtient? Ce n'est pas qu'en effectuant le bilan de fin d'année qu'on vous propose avec ma cohérence. C'est déjà génial si vous prenez le temps. Je vous en félicite vraiment parce que je sais que le temps, c'est une ressource rare. C'est important, c'est vraiment même indispensable ce bilan de fin d'année. Mais faites-le tout au long de l'année également. Oui, ça prend du temps. Oui, je viens de vous le dire, je sais que vous manquez de temps. Je sais que vous courez même après le temps. Je sais que vous êtes submergé. Je sais que pour certains d'entre vous, vous êtes au bord de l'épuisement, au bord du burn-out. Plus vous prendrez le temps de remarquer ces victoires et ces succès, plus votre énergie, elle remontera. Alors, attention, bien sûr, pour celles qui sont en burn-out, au bord du burn-out, qui en sortent tout juste, ce n'est pas uniquement en célébrant une victoire vous allez recharger vos batteries. Mais c'est mieux que rien. Pour une personne qui sort d'un burn-out, la personne comprend ce que je veux dire. C'est vraiment un pas qui compte. C'est réussir à me lever pour aller aux toilettes pour certaines, pour aller me laver les dents, réussir à m'habiller. C'est une victoire pour une personne qui sort d'un burn-out. Donc soyez-en fiers plutôt que de culpabiliser, de vous en vouloir, d'être frustré. Je peux le concevoir que vous êtes frustré. Mais plus vous serez frustré, plus vous serez dans des émotions dites négatives, plus ça vous mangera de l'énergie. Donc vraiment, apprenez à être bienveillante, indulgente et patiente envers vous-même. Surtout, surtout quand vous sortez d'un burn-out. D'accord? Un pas après l'autre, une victoire à la fois, c'est ainsi que l'on avance, que l'on réussit. Et pour moi, la checklist d'un objectif réussi, c'est savoir reconnaître ses avancées, savoir reconnaître ce que l'on a fait de bien, ce que l'on a fait de bon, savoir reconnaître ses échecs. Ça va, bien sûr, avec, sans les dramatiser. Bien sûr, c'est comme ça qu'on apprend. Alors, je vous invite maintenant, vous avez écouté cet épisode, à réfléchir à quelle routine de célébration vous allez mettre en place et à quelle fréquence. Bien sûr, vous l'avez entendu, si vous avez envie d'être accompagné dans votre cheminement personnel, dans la montée de votre montagne qui est face à vous, de dire mais je ne peux pas, c'est trop, il y a trop, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quelle corde prendre, je ne sais pas quel bout, quel outil, peu importe. L'accompagnement créatrice est là pour ça, un véritable fil rouge, fil conducteur pour vous durant 6 mois, entouré de 3 coachs. Et je réfléchis d'ailleurs à reformuler un petit peu, peut-être pour le rendre plus accessible financièrement. Donc si aujourd'hui, fin 2023, 2024, peu importe, à quel moment vous écoutez cet épisode, au final, vous vous dites là, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de pouvoir célébrer mes victoires, de me rendre compte de mes victoires et d'avancer sur ma montagne. Prenez rendez-vous pour une session découverte gratuite et sans engagement. Vraiment. Pourquoi je vous dis ça? À travers ces 30 minutes, soit moi ou une co-coach, on va vous découvrir, on va apprendre à vous connaître. On va vous indiquer si oui ou non on peut vous accompagner, si on est les bonnes personnes pour vous accompagner. Des fois non. Et je préfère vous dire non que de prendre votre argent et de vous accompagner pendant 6 mois et de vous dire au final, ah bah c'était peut-être pas pour toi au final. Non, le but c'est vraiment que ça vous soit utile. Moi, je n'ai pas envie, à la fin de créatrice, d'avoir des personnes qui disent non, mais Audrey, ton accompagnement, c'était pas ça, c'était nul ou quoi. Jamais, jamais de la vie. Ce n'est pas dans mon intérêt. Comprenez-le. Donc, on a dans ma cohérence, dans l'équipe, des valeurs qui sont la bienveillance, l'honnêteté, le partage et l'écoute.
Et ça va avec l'accompagnement, ça va avec cette séance qui est gratuite et qui est sans engagement. Parce qu'une fois que je sais si Créatrice, c'est fait pour vous, je vous le dis. Si c'est oui, je vous explique comment ça se passe, l'accompagnement. Et ensuite, je réponds à toutes vos questions. À la fin des 30-35 minutes de rendez-vous, à vous de choisir. Le choix vous appartient. Je ne pourrai jamais, jamais vous forcer à quoi que ce soit. Et je n'utilise aucune technique de vente forcée. Les choses sont claires. Et deuxième chose, vous ne nous dérangez pas en prenant ce rendez-vous, même en vous disant, mais je n'irai pas au bout de Créatrice, je ne le ferai pas, je n'ai pas les moyens financiers. Prenez ce rendez-vous si vous avez envie d'être accompagné. On a d'autres moyens de vous accompagner que cet accompagnement. Il est certain, si vous me dites j'ai 30 € par mois, ça peut être plus compliqué. Il y a les pépites qui sont là, mais c'est beaucoup plus léger. Si vous avez, voilà, sachez que on est entre 5 000. Non, là, je vous ai fait peur. On est entre 600 et quelques euros et 2000, 2250 ou 3000 € avec les options. Donc, vous voyez, on a une fourchette entre 600 et 3000 € pour vous accompagner. Donc, n'ayez pas peur de prendre ce rendez-vous. Sachez que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, qu'investir sur vous, c'est aussi investir sur votre environnement et votre entourage. Mieux vous serez, mieux votre environnement sera. Ça ne pas perdre de vue. Je sais que ça peut paraître égoïste parfois de prendre du temps pour soi déjà. Alors d'investir sur soi, c'est encore plus compliqué. Bref, je vous mettrai bien sûr le lien pour prendre rendez-vous dans le descriptif de l'épisode et j'en reviens au sujet du jour. 1. Je mets en place, je réfléchis à mon rituel de célébration. 2. Quand est-ce que je le mets? 3. Je prends rendez-vous avec Audrey. Pas mal celle-là. Je plaisante pour le 3, mais quand même. Je plaisante pas tant que ça. On réfléchit à ce qu'on a envie de mettre en place comme type de rituel, au quand, et on prend rendez-vous avec soi pour ce rituel, quitte à mettre une alarme sur votre téléphone. On prend un engagement vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis de son conjoint, vis-à-vis de sa conjointe, peu importe. C'est ainsi que l'année prochaine, vous en serez en fait, vous serez plus consciente du chemin parcouru et vous aurez travaillé à votre confiance en vous tout au long de l'année sans en avoir l'air. Et vous aurez un sentiment de fierté, plus, parce que vous aurez accompli bien plus. Donc oui, célébrez vos victoires. C'est indispensable. Et merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Pensez à me laisser une note sur Apple Podcast ou un commentaire sur Spotify pour me dire si vous avez apprécié que je vous parle autant de célébration, de victoire. Et je vous donne mes conseils, mes astuces pour que vous puissiez les mettre en place dans votre vie, dans votre quotidien. Et rendez-vous l'année prochaine pour faire le point sur cette nouvelle routine bien-être que je l'espère vous tiendrez tout au long de 2024. Bye bye, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. En attendant, belle journée, belle soirée, belle semaine, bon week-end. Et si vous ne m'écoutez pas, d'ici là, bonne fête de fin d'année.